Bonjour, 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 bonjour. Comment ça va? J'espère que ça va bien. Ça va bien. Je me présente. Mon nom, c'est Lise Nadeau. Je suis démonstratrice Stampin' Up au Québec, dans le Canada, en Amérique du Nord, côté géographique. Aujourd'hui, on va faire une petite classe parce que ça va être un petit projet plus élaboré. Je pense que vous allez aimer ça parce que moi, j'adore ce modèle de carte-là. C'est vraiment plaisant. C'est super. En tout cas, moi, j'aime bien ça. Donc, je vais vous dire que c'est une carte qui semble super difficile. Mais prenez le temps de vous prendre un petit café, un petit thé, une petite tisane. Moi, j'ai un petit thé. Un petit thé qui vient d'Afrique. C'est mon ami qui m'a acheté ça quand elle est allée en Afrique. Elle sait que j'adore le thé. Je vais prendre une petite gorgée. Bon. Je vais vous montrer ça. C'est une petite carte. Une petite carte sans fin. Attendez, je vais essayer de trouver. On la promène partout. Je pense que je vais vous la montrer. En tout cas, on peut la diviser de plusieurs manières. C'est vraiment le fun. Est-ce que vous trouvez ça pas pire? Hey, regardez, ça s'en va sur tous les côtés. Ah, ça semble difficile, mais je vais vous dire, c'est tellement simple. Vous allez aimer ça. Fait que je revire ma caméra, puis on commence. Bon. Je vais vous la montrer. Oups! C'est donc bien bizarre. Je vais mettre de quoi de pesant sur mon trépied. On dirait qu'il veut partir, mon trépied. Tu parles d'une chose. Tiens. Organisons-nous. Fait que je vais vous montrer ça, qu'est-ce que ça donne. Je vais juste regarder si je peux me voir sur la passion en carterie de Lison. Oui, je me vois. Je vois que Chantal, bonjour Brigitte, bonjour Nicole. Bon, ok, fait que je vous la remonte. Regardez. Je vais juste monter un petit peu mon trépied, peut-être que ça va être mieux pour vous. C'est pas pire, hein? Ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Bon. On commence. Fait qu'on va commencer. Je vais utiliser... Je vais la mettre ici de côté. Je vais utiliser... bain à bulles. OK. Et la belle collection... des marguerites. La belle collection de papier des marguerites. J'en avais beaucoup, donc on en profite. Et c'est du beau papier, hein. Fait que je le fais dans la couleur, dans cette couleur-là ici, là, avec ce papier-là. OK? Donc, je mets ça de côté. Et je vais aussi travailler avec vif et coloré dans les tons de rose pâle. Le petit rose. Bon, on commence. J'ai besoin de... Où est-ce qu'il est mon petit papier avec toutes mes données? J'ai tout le tutoriel aussi. Donc, c'est une petite classe plus élaborée aujourd'hui.
Donc, ça, c'est 4 morceaux, 3 par 6. OK? 4 morceaux, 3 par 6. Ça, c'est ça qui va faire la base, qui va nous permettre de tourner tout au complet. Après ça, c'est juste la décoration. Bon. Je vais la mettre ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Est-ce que vous la voyez, la carte? Comme ça. Un petit peu, je vais essayer de m'organiser pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Bon, est-ce que ça va mieux comme ça? Bon. OK. Donc, on commence. Fait que je peux vous donner les détails. Ou vous aimez mieux les... Ben, je peux toutes vous les donner. Ça, c'est 3 par 6. Après ça, blanc simple, c'est 3 par 3. OK. Après ça, j'ai besoin de 2... blanc, j'ai besoin de 2,5 par 2,5, puis 2,5 par 2. Je l'ai à quelque part de placer. Je sais pas où ce que je l'ai mis. En tout cas, il était quelque part. Après ça, la couleur mauve mélancolique. J'ai pris mauve mélancolique. OK? Mauve mélancolique. J'en ai besoin de 8 fois 2,7,8 par 2,7,8. J'ai besoin de 6 fois... Ah non, pas celui-là. Mais, mélancolique, c'est 10 fois 2,7,8 par 1,3,8. Une fois 1 par 2. 8 fois 1,3,8 par 1,3,8. Après ça, le papier design, j'ai besoin de 6 fois 2,3 par 2,3. Ça, c'est celui des marguerites. Il est ici. J'ai besoin de 10 fois 1,1 par 2,3. J'ai besoin de 8 fois 1,3, 1,1 par 1,1. C'est pas mal tout. Ah oui, vif et coloré, j'en ai besoin de 2 par 2,3 par 2,3. Bon. Fait que ça c'est tout pour décorer. Je vais mettre ça de côté un petit peu. Bon. OK. On commence. Vous allez voir, c'est bien simple. Donc, on coupe les 4 cartons de 3 par 6. J'ai pétales de rose. Pas pétales de rose, excusez. Comment ça s'appelle, ça? Ben à bulles. Ben à bulles. OK, on va rainurer à 1,1 de chaque côté. Dans le sens du 6 pouces, on va rainurer à 1,5 pouce. Oups, j'ai perdu mon... Attendez un petit peu. Je vais juste me mettre... Aïe, 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 aïe. Je sais pas pourquoi je suis tombée dans mon jeu de cartes. Bon, attendez un petit peu. Bon, ça y est. Avez-vous vu qu'est-ce que j'ai eu comme cadeau, mon beau tapis de souris? C'est mon garçon. Je suis très contente. C'est mon amie Nicole qui m'a donné ça. Bon, je vous disais, 1,5 pouce par 1,5 pouce. Non, pas 1,5 pouce. On rainure à 1,5 pouce. Dans le sens du 6 pouces, on rainure à 1,5 pouce. On le revire et on rainure à 1,5 pouce. Donc, 1,5 pouce de chaque côté. C'est ça qui va nous permettre de virer comme il faut. Fait que ça, on fait ça aux 4. C'est ça qui est le plus important. Ce qu'on est en train de faire là, c'est ce qui est le plus important.
1 pouce et demi. Ça, vous allez être capable de la reproduire après. C'est tellement simple, ça semble difficile, mais je vais vous dire. Fait que là, vous avez 4 morceaux, 3 par 6. Dans le sens du 6 pouces, vous rainurez à 1 pouce et demi de chaque côté. Après ça, ça vous prend de la bonne colle, la colle Tombow. Si vous le faites avec l'adhésif, mais vous allez comprendre pourquoi que j'utilise la colle, parce que ça bouge pas. Bon, fait que là, on plie comme il faut. Toujours dans le sens des bosses. Fait qu'on fait nos rainures avec notre plioir à os. Moi, il commence à être usé pas mal. Mais usé, c'est-à-dire, il est sale. Il faudrait que je le lave. Je pense que c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Le laver. Tiens. 1, 2, 3, 4. On est rendu à la 4e. Bon, fait que là, on va en mettre. Faut juste que je regarde ma photo pour être sûre que je me trompe pas. OK, bon. Ça fait que là, j'en prends 2. J'y mets un à côté de l'autre. OK? Sans les coller. J'y mets un à côté de l'autre. Là, je prends ma colle. Dans les 4 coins, c'est ça. Attendez. Prendre 2 cartons et les placer côte à côte, mettre de la colle dans les 4 coins. Donc, je mets de la colle dans les 4 coins. Dans ce coin-là, dans ce coin-là, dans ce coin-là et dans ce coin-là. OK? Ça, c'est de la colle Tombow que j'ai mis dedans. J'ai joué avec mon chat tantôt. Fait que là, je vais y mettre de la colle ici. De la colle dans le coin. De la colle dans l'autre coin. Et de la colle dans ce coin-là. On mesure pas, là. On fait à peu près 1/3. OK. Bon. Là, on va prendre nos 2 autres morceaux. On les met vraiment un à côté de l'autre. OK? Là, on va les prendre les autres. Et on va les mettre dans l'autre sens. Je pense que c'est plus simple si je me mets comme ça. Fait que là, voyez-vous, là, mes pliures sont dans ce sens-là et mes rainures vont être dans ce sens-là. Donc, je les mets comme ça. Mais, oups, attendez. Voyez-vous, là, ça le bouge un petit peu. Fait que là, on les place. Tiens, comme ça. Puis là, ils sont pas mal égales. Bon. Moi, c'est plus facile si je la revire. On fait la même chose. Fait que là, notre carte, elle est terminée, imaginez-vous donc. C'est ça qui fait la base de la carte. C'est sûr que là, il faut attendre que ça sèche. Oups. Là, il faut attendre que ça sèche. Puis après ça, un coup sèche. Je pense que j'ai bougé ma carte un petit peu. Bon.
Brigitte, et moi qui dois mettre en centimètres, je te dis pas. Moi, ça va trop vite. Est-ce que tu vas mettre les mesures après? Les mesures après, je vais vous expliquer. Quand c'est une classe, puis c'est quelque chose de plus compliqué, les mesures, je vous les ai données et vous avez juste à être attentif et à le refaire. C'est parce que si vous voulez avoir le tutoriel, il va falloir que le tutoriel avec tout ce que ça prend pour faire le projet, il va falloir aller acheter dans ma boutique en ligne. Sinon, soyez bien attentifs, vous allez être capable de le faire. OK? Bon, fait que si on attend que ça colle comme faut, ça donne ça. Voyez-vous, ça donne ça. Lui est bien collé. Fait que ça donne, j'ai commencé à le faire. Il s'agit juste de commencer à le... Mais il faut attendre que ça soit bien collé. OK? Bon, là, on va commencer nos petites mesures. Bon, on va faire... attendez un petit peu, je veux avoir... OK, je trouve avoir cette base, celui-là ici. Bon, fait qu'on va faire celui-là. OK? Ou bien je commence par ceux que j'ai déjà commencé. Non, ça va être beau. Donc, ici, j'ai mis un petit carreau. C'est 3 par 3. Ici, là, tous les carreaux qui vont aller là, ça va être 2 et 7, 8. Oh, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Attendez un petit peu. Je vais juste prendre mes mesures. Ça, c'est 3 par 3. Donc, il y a quelque chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un 3 par 3 ici. Je vais juste regarder. Il est où mon 3 par 3? Je pense que je me suis trompée. Il n'est pas 3 par 3. Il se trouve à être un petit peu plus petit. C'est 2 et une demi par 2 et une demi. Bon. OK, c'est celui-là. On va prendre nos petits carrés. Il y a un petit carré qui va aller là. Ça, c'est mauve mélancolique. C'est 2 et 7, 8 par 2 et 7, 8. OK? Il va avoir un petit papier design qui est un petit peu plus petit, qui mesure 2 et 3 quarts par 2 et 3 quarts. Ici, ça va être 2 et 3 quarts par 2 et 3 quarts et non un 3 par 3. Je me suis trompée. Donc, je vais le recouper. Donc, je disais 2 et 3 quarts par 2 et 3 quarts. 2 et 3 quarts par 2 et 3 quarts. Ça, je ne le garde pas, j'en aurai pas de besoin. Donc, vu que c'est quand je fais comme l'autre fois, quand j'ai fait mes classes, les gens qui sont intéressés d'avoir le tutoriel et d'avoir tout le matériel qu'il faut pour le faire, il faut aller acheter dans ma boutique en ligne. Donc, c'est ça ici. Fait que là, on colle. On commence. Donc, je vais coller mon blanc. Fait que là, moi, je ferai pas le, comment je dirais ça, là, mettre les petites décorations, les petits gemmes, puis tout ça, parce que je veux vraiment vous montrer comment faire cette carte qui est vraiment pas difficile. Vous allez voir. Bon, pourquoi que j'ai vidé ma bouteille de Tombow? Parce que pour moi, c'est plus facile de peser là que de peser sur ma bouteille de Tombow. Avec tous mes problèmes, avec mes doigts. Fait que ça vous donne l'occasion de pouvoir écrire.
Non, ça, je pense que je vais mettre sur ce côté-là. Beige. C'est ça. Pas beige, mais comment ça s'appelle, cette couleur-là, donc? Comment ça s'appelle, donc? Blé sauvage. Blé sauvage. Fait qu'on va le mettre sur le côté de blé sauvage. Fait que là, on va le coller après. Je pense que je vais laisser le petit bouchon là. Bon. Là, on va faire les autres. Bon. Ici, ça se trouve à être 2, 7, 8 par 1, 3, 8. Fait que là, on en a 4. Les 4, ils vont aller dans les coins. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et j'ai les petits morceaux de 10 fois 1 et 1 quart par 2 et 3 quarts. Donc, ça va ici comme ça. Tiens, donc on colle ça. Les gens qui arrivent, là, qui viennent d'arriver, on fait une carte sans fin, qui est super facile. On commence par 4 morceaux 3 par 6. Des fois, mes papiers ne sont pas collés comme il faut. Oh, j'ai un nouveau chien, moi, qui est un petit peu japard. Il y a quelqu'un en bas, donc c'est la personne qui va s'en occuper. Fait que ça va ici. Si on voudrait, là, on peut mettre des belles petites photos. Ouais, ça fait super beau, des petites photos. Quelqu'un qui veut faire un petit album de photos, au lieu de mettre des papiers design, il pourrait mettre des photos. Vous allez voir, j'ai déjà commencé à en faire quelques-uns. Donc, ça, ce côté-là va être fait. Celui-là, vous voyez. Est-ce que jusqu'à date, vous trouvez ça difficile? Tu trouves que ça va trop vite, Nicole? Ben, c'est le fun parce que là, le vidéo, il est en... Moi, je pourrais dire ça, donc. La vidéo est enregistrée, donc vous allez pouvoir le réécouter. Tiens, comme ça. Fait qu'ici, on a les 4 coins pareils. C'est du beau papier, hein? Là, les marguerites sont dans tous les sens. Ça fait que c'est pas un problème. Là, je l'ai laissé de cette couleur-là parce que je voulais avoir du papier différent, mais qui va bien avec, s'agence bien avec le reste de mes couleurs. C'est une belle collection. Ça, j'en avais acheté plusieurs, donc les gens qui vont acheter la classe, vous allez pouvoir vous faire 2 modèles. OK, donc on a celle-là. Ici, il restera juste à la décorer. Donc là, on va faire ce côté-là. Oh, non, ça ne donne pas le même. Attendez un petit peu. C'est pas le même côté.
Je vais essayer d'arriver avec celui-là. Attendez un petit peu. Il est où? Pas celui-là. Ah, ça se trouve être celui-là. OK. Donc, ici, j'ai déjà commencé. Fait que ça, j'ai pris vif et coloré, qui est 2 3/4 par 2 3/4, qui va aller sur notre carton qui est de 2 7/8 par 2 7/8, comme ça, par-dessus. Donc, ça, c'est... Lui est 2 7/8 par 2 7/8. Lui est 2 3/4 par 2 3/4. Ah, Brigitte, je me demandais, est-ce que tu as du papier, toi, vu que moi, je les mets pas en centimètres. Pour moi, c'est difficile de les mettre en centimètres. C'est comme toi, de les mettre en... Je voulais juste savoir si tu as du papier... Attends un petit peu. Si avec Stampin' Up, vous avez un papier comme ça, parce que ici, ils sont en centimètres. Non, c'est des pouces, ça. Attendez un petit peu. C'est où donc que j'ai des centimètres? J'ai pas celui-là, j'en ai un autre. J'en ai un autre que des centimètres. Je vais regarder ce que j'ai. Bon, ici, ça se trouve à être... cette grandeur-là, ici, qui se trouve à être 1 1/4 par... Ah, je ne l'ai pas fait sur ma même... je l'ai fait sur un autre, sur ma planche. Quand je le fais sur ma grosse planche, pas ma planche comme ça, là. Quand je les coupe sur ma comment on appelle ça donc? Ma tronçeuse, ça, si on peut dire, là, ça fait un petit peu plus large. Donc, ça, c'est 1 1/4 par 2 3/4. Ici, on dirait qu'il m'en manque des petits morceaux de papier. Fait qu'il y en a plusieurs comme ça. Ouais. Fait que l'idéal, c'est de les couper vraiment sur notre machine, notre tranche. Quand je les coupe sur ma grosse guillotine, là, si on peut dire, là, ça fait un petit peu plus large. Bon, lui... Attendez un petit peu. Après ça, on va faire une autre page. Bon. Ah, Nicole a dit qu'elle va essayer de te donner en centimètres. De toute façon, Brigitte, qu'est-ce qui est le plus important? C'est tes 4 cartons. Après ça, là, c'est juste de mesurer. Parce que le papier design, il est juste un petit peu plus petit que l'autre papier. Tiens, bon, là, on a celui-là. Donc, on pourrait décorer, on pourrait mettre des photos. Donc, on arrive, on va regarder si on a le même. On a celui-là qui est pareil. Bon, ici, vous voyez, on a les petits carreaux. Fait qu'on a les petits carreaux qui rentrent ici. On va le mettre dans le même sens. Ici, on a 2 gros. Donc, on a 2 gros qui rentrent là. Lui avec lui. Avec des gros papiers design comme ça. Lui avec lui. Ça, c'est 2 3/4 par 2 3/4. Puis ça, c'est encore les mêmes grandeurs. 2 7/8 par 2 7/8. Nos petits carreaux.
nos petits carreaux. C'est 1 et 3/8 par 1 et 3/8. 1 et 3/8 par 1 et 3/8. Et on a les petits carreaux tout petits. 1 et 1/4 par 1 et 1/4. Eux autres, on pourrait les mettre dans l'autre couleur. Comme ça, ça serait beau. Voyons, je suis collée. Tiens. Fait que là, on continue. On va faire celui-là, cette page-là. Bon. Fait qu'on y va. Fait que dans le fond, le plus important, c'est d'apprendre à coller nos 4 côtés, notre base de 4. Après ça, c'est juste du calcul pour... Il y a beaucoup de découpage. Il y a énormément de découpage. Mais, comme je vous dis, vous pouvez mettre des petites photos. Ça, c'est le fun. Ça fait comme un petit album de photos. Je pense que notre amie Francine, elle a des cours aujourd'hui. Bonjour Angèle, ça va bien? Est-ce que tu as déjà fait ça, Angèle, une carte sans fin? Fait que tu vas voir, là, c'est bien simple. C'est tellement simple que vous allez pouvoir vous en faire plusieurs. C'est sûr que c'est beaucoup de découpage. Ça, je vous le dis pas, là. Ce qui est le plus long, c'est découper nos petits papiers. Mais, je vous le dis, ça fait fureur, cette carte-là. Les gens vont adorer recevoir une carte comme ça. Oh, puis il croche un petit peu, mon... Tiens. Oh, non, je vais le mettre sur le côté des... Ça fait beau quand on fait pas tout pareil. Tiens. Oh, la prochaine fois, je vais les couper avec avec ça. Tout mon papier, je vais le couper avec ça. Parce qu'avec ma guillotine, les mesures sont pas exactement pareilles. Bon, ici, il y a... On dirait que j'ai perdu des petits morceaux. J'ai ces deux-là. Il manque mes deux petits carrés. Il manque mes petits carrés. Mes petits carrés. Les petits carrés. Carrés. Donc, les petits carrés, mais il manque. Bon, ben, je les collerai tantôt. Ici, j'ai... Ici, ça va être... OK, ici, ça va être vif et coloré. Mais je les ai pas... OK, non, c'est les grands... C'est les grands vifs et colorés qui vont être ici. Qui vont être... je vais les coller tantôt, regardez. Parce qu'ici, c'est les grands carrés. C'est mes grands carrés qui vont là. Je vais les coller tout de suite. Lui, 2,78 par 2,78, 2,78 par 2,78. Il va avoir vif et coloré qui est 2,75 par 2,75. Fait que lui, il va aller comme ça, puis lui, il va aller comme ça. Bon. OK, donc, on colle ça ici. Je cherchais des couleurs qui allaient bien avec, puis je trouvais que c'était pas quand même pas si pire. Ça fait beau. Je voulais avoir de quoi dans les mêmes teintes.
Nicole a dit, c'est vraiment une belle carte pour un enfant. Il y a de quoi s'amuser, un bon moment. Ah, ben même moi, je vais dire, je suis pas un enfant, là, puis j'aime bien ça, ce modèle de carte-là. On s'amuse longtemps. Peut-être le faire. J'ai mon petit-fils qui va avoir 22 ans. Peut-être que je vais y mettre des petites photos. Il va être content. Tiens. Là, si vous voulez avoir plus de place pour écrire, parce que, comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de place pour écrire, vous pouvez vous faire des carrés blancs un petit peu plus. Donc, ici, ça se trouve être ça. Fait que moi, je l'avais décoré avec des fleurs, mais vous pouvez décorer avec ce que vous voulez. Fait que tout est fait. Nos 4 coins sont faits. Fait que là, je vais l'ouvrir. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. J'ai fait le contraire, le blanc, tantôt. C'est pas grave. Bon, ce qui nous manque ici, c'est nos petits carrés. J'essaie d'y trouver, puis je les trouve pas. Je les ai perdus. Je vais regarder ça comme faut. Attendez un petit peu. Ben non, j'ai pas de l'air de les avoir. Donc, les petits carrés, on va être obligé de les refaire. Hein, si on veut continuer notre carte vif et coloré. Des petits morceaux ici. Donc, ça mesure... je vais juste regarder pour avoir les bonnes mesures. Je pense que c'est 1,38 par 1,38. Donc, et 3,8. Donc, ici, c'est en 16e. Ah, regardez, sur la planche, là, ici, est-ce que vous avez ça, vous autres, en France? Ici, c'est en centimètres, puis ici, c'est en pouces. Donc, quand je te dis, mettons, 2 pouces, tu vois, c'est 5 centimètres. Quand, mettons, je te dirais 3 pouces, c'est 7 centimètres et quelque chose. Là. 7 centimètres, un petit peu plus que 7,5. Donc, tu peux te baser là-dessus un petit peu, mais je pense que vos grandeurs de papier ne sont pas pareilles. OK, on a dit quelle grandeur, donc? 1,38. Donc, c'est en 16e, donc c'est 6 16e. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, vois-tu, ici, c'est 1 pouce et demi. Donc, 1, 2, 3. Qu'est-ce que j'ai dit, donc? 3 huitièmes. 4, 5, 6. Donc, c'est ici. OK, par 1 et 3, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huitièmes. Ça nous fait faire des mathématiques. C'est juste 2 petites lignes avant le... 2 petites lignes avant la demi. Donc, la planche, on la garde pas trop loin. On va y coller nos 2 petits cartons qui sont... On revient à ça. On avait mis cette couleur-là. Donc, on va y mettre de la colle. Et notre carte est presque terminée. Après ça, c'est les petits... vous pouvez mettre des petits vœux qui sont découpés. Puis que vous collez. Vous organisez ça comme vous voulez après. Bon, j'ai bougé mon... Voyez-vous, quand on fait ça avec de la colle, ça va pas mal mieux. Tiens.
Est-ce que j'avais dit le montant de mon... si vous achetez dans la boutique en ligne, fait que si vous achetez pour 25 $, là, vous allez avoir pour vous faire 2 cartes, tout le matériel pour vous faire 2 cartes et le tutoriel. Bon, on est rendu ici. C'est pas pire, hein? Fait que là, on rouvre. On va ouvrir. Est-ce qu'on a terminé? Comme ça. Fait que là, on peut faire des décorations. Ici. Comme ça. Fait que ça finit plus. Fait que si vous voulez avoir plus de place pour écrire, ben on se gêne pas. Hein? Tiens. Wow. Bon, je vois plus vos commentaires, je vois plus rien. OK, là je le vois. Les couleurs sont harmonieuses. Ben oui, quand on achète une série, là, Brigitte, là, ce sont toutes mes fleurs, dont, regardez, toutes. Ça, c'est la série des fleurs. Toutes s'agencent. Ça, c'était avec vraiment les couleurs in color. Ça serait beau dans cette couleur-là. On pourrait la faire aussi dans ce papier-là, dans celui-là. Regardez si ça s'agence bien. C'est beau, hein? Fait que là, je l'aurai avec les marguerites. Je peux avoir 2 kits avec les marguerites comme ça, ou je peux avoir aussi avec le kit de la pêche, si vous allez en faire une pour un homme. Donc, vous avez tout le matériel pour vous faire 2 cartes. Et je vous envoie du surplus aussi. Et je vous envoie le tutoriel. Regardez, il y a les photos, tout. Ça, c'est avec ce modèle-là. Mais tout est là. J'ai tout mon tutoriel au complet. Tout est bien expliqué. Oh, c'est drôle, il m'a resté des feuilles, des petits papiers. Donc, c'est ça. C'est mon petit modèle de ma petite carte. T'es contente, Brigitte? Tu trouves ça beau? Hey! Imaginez si vous mettez des petites photos. Tu sais, vous mettez des petites photos ici. Vous pouvez en mettre là. Puis, ah, wow! Fait que je vais vous remontrer la première que j'avais faite. C'est ça. Comme ça. Ça rentre pas, par exemple, dans une... regardez. Ça ne rentre pas. Fait que il faut se faire une autre... puis la donner comme ça. Ou se faire une enveloppe. Ou la mettre dans une belle boîte. Merci de votre gentillesse. C'est beau, ici, il y a de la place pour écrire. On pourrait mettre de la place pour écrire ici aussi. Voyez-vous, ici, il y a du bricolage. Pas du bricolage, des petits bijoux. J'ai mis des petits bijoux. Ici, c'est des petites marguerites qui sont collées. Des petites fleurs qui sont collées. Fait que c'est facile de coller des choses ici, là. Ah, tu vas réessayer, tu n'avais pas bien réussi. Mais la base, là, c'est ça. Hein? La base, c'est ça. C'était 4 cartons, 3 par 6. Rainurés dans le sens du 6 pouces à 1,5 pouce de ce côté-là, 1,5 pouce de ce côté-là. Donc, on les met ensemble. On met de la colle juste dans les coins, dans les 4 coins. On met de la colle dans les 4 coins. Après ça, on prend l'autre, voyez-vous, il y en a un dans ce sens-là, puis l'autre est dans l'autre sens. Fait qu'on le met dans l'autre sens. Mais regarde la vidéo. Oui, il y a une démonstratrice en France qui a déjà fait. Ben oui, fait que tu pourrais la regarder
Si je trouve le lien, je te le donnerai, Brigitte. Je vais essayer de trouver le lien, puis je vais te le donner. Fait que là, tu aurais les bonnes grandeurs. C'est facile, Chantal. Tu vas être capable de le faire. Si vous le faites, si vous la réalisez, là, mettez-la en photo. Je vais revirer ma caméra, là. Bon. Je voulais vous la montrer parce que je trouvais ça important. Je sais pas si ça a pris. Est-ce que ça a pris beaucoup de temps? Ah, pas tout à fait 3/4 d'heure. Ben, 3/4 d'heure. Parce que c'est sûr que si je l'aurais décoré encore avec tous les petits bijoux, tout ça, on aurait pu s'éterniser, là. Mais ce que je trouvais qui était le plus important, c'est d'apprendre à faire la base. Après ça, là, les mesures, là, c'est simple. Regarde, Brigitte. Ici, tu as un carré. Fait que tu mesures ton carré, puis tu mets, je sais pas toi si c'est... tu sais, moi, j'ai une grande règle aussi qui est en pouces, puis en centimètres, là. Fait que c'est peut-être un demi-centimètre que tu mets tout le tour pour que ça fasse un contour. Tu sais, nous, on a toujours une petite différence dans notre carré. Fait que ton carré, pour que tu aies un petit contour de ton rose pâle, après ça, le papier design, tu le mets un petit peu plus petit que ton papier mauve, là, qui s'appelle mauve mélancolique. Puis tu fais la même chose pour toutes les autres. Donc, tu pourrais le faire aussi plus grand, ton papier, si tu voudrais avoir une plus grande carte. Il faudrait que tu aies 4 morceaux de la même grandeur, par exemple. Fait que c'est ça, c'est ce que j'avais à vous montrer. Puis, il reste juste à décorer. C'est beau, hein? Oh, moi, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Je vais sûrement en faire avec des photos, là. Elles sont belles, les marguerites, hein? Oh, c'est tellement un beau papier. Puis, c'est ça. Ben, je vous invite à le réécouter. Puis, quand vous le faites, là... Ah, Nicole, tu dis que tu vas l'essayer. Ben, c'est ça. Mettez-vous sur pause, puis refaites-le. Je les ai toutes dit, les grandeurs, de toute façon, qui vont avec, là. Je les ai toutes dit. Mais l'idéal, c'est de découper, comme je vous l'ai dit, avec la planche qu'on a de Stampin' Up. Parce que je m'aperçois que quand j'utilise pas ma tronçonneuse, ma guillotine, ma grosse planche à guillotine, c'est pas tout à fait les mêmes. OK, c'est 5 mm pour faire un matage. Donc, tu vois-tu, tu vas mettre 5 mm de moins dans ton carré pour faire ton mauve mélancolique. Et ici, c'est la même chose, 5 mm de moins. Donc, tu vois, l'idéal, c'est ça. Je vais essayer de trouver le lien de la madame française, là, puis c'est ça. Si je l'ai, je te l'envoie. OK? Donc, la semaine prochaine, on va faire encore des cartes, lundi, mardi et mercredi. Ça va être dans automne un petit peu encore. Automne ou plein d'autres modèles. Mais je rentre pas dans Noël tout de suite. Noël, c'est à partir du mois d'octobre. Et la première semaine du mois d'octobre, je vais être en vacances, je m'en vais au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est ça. Hey, je dis ça souvent, donc. Hein? Faudrait que j'arrête. Je vous souhaite une bonne journée. Il fait beau. Il n'y a pas un gros soleil, mais c'est pas trop froid. C'est quand même bien. Fait que profitez-en. Allez vous promener un petit peu dehors. Et puis, essayez le modèle, là. Essayez-le. Une carte sans fin, là. Ah ah! Et vous, ça, c'est ma base. Oups. Ça, c'est la base. Elle est collée, elle est fraîchement collée, là. Mais quand elle est fraîchement collée, après ça, là, prenez votre plioir, puis passez votre plioir dessus, là, pour que ça soit bien, bien plié, là.
C'est important. Comme là, voyez-vous, j'ai pas passé mon plioir. C'est pas bien plié. Bon, on continue. C'est ça. Ah. Fait que, amusez-vous bien. Ben, bonne journée à tout le monde. Puis, je voulais vous remercier pour hier. Il y en a beaucoup qui m'ont souhaité bonne fête sur Messenger. J'ai bien apprécié. J'ai peut-être pas répondu à tout le monde parce qu'il y en avait quand même pas mal. Merci. C'est gentil. C'est apprécié. Et merci beaucoup d'avoir écouté. Les gens qui écoutent en différé, n'oubliez pas, faites un petit coucou, là. Dire bonjour, j'ai écouté ton replay, puis en replay, puis que vous aimez ou que vous aimez pas. Vous pouvez laisser un petit message pareil. Dire, oh ben, peut-être que vous la trouvez trop difficile, mais elle n'est pas difficile. De la manière que je vous l'ai expliqué, là, 4 morceaux pareils, on les colle. En tout cas, on colle les 4 coins. Allez voir la vidéo à partir du début. OK, salut, bye bye. Ah, OK, Brigitte, tu dis Scrapinum, Rachel Azmadi, ici une démonstratrice en France. Ah, mais c'est bon, parfait. Bye bye.